Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élise Guillaudis, je suis avocat et experte en droit du web. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette web-série juridique consacrée à la conformité légale des sites internet des praticiens. Alors je vous ai préparé 6 vidéos courtes pour vous aider à y voir plus clair sur les lois, sur les règles à respecter lorsque l'on a un site internet. Retenez qu'il y a 4 grands réflexes à avoir concernant le site. Mention légale, données personnelles, cookies ou traceurs et vigilance sur la rédaction de votre site internet. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier réflexe juridique à avoir. Il concerne les mentions légales de votre site. Alors sachez que les mentions légales, c'est un peu comme votre carte d'identité. Elles doivent donner aux internautes des informations très précises concernant le propriétaire, l'éditeur du site, mais aussi sur les activités qui sont proposées sur le site internet. Ces mentions légales doivent être accessibles à partir de toutes les pages du site et sachez qu'elles sont obligatoires pour tous les sites, quels qu'ils soient, même pour le plus petit des sites vitrines. Concernant le contenu de ces mentions légales, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors là, il faut savoir que les lois imposent des mentions bien précises et qu'il va falloir prévoir dans ces mentions légales. Tout d'abord, des informations sur votre identité, qui vous êtes, votre nom, votre prénom, si vous exercez en entreprise individuelle. Mais il y en a certains qui exercent en société. Dans ce cas-là, il va falloir indiquer la raison sociale, la forme juridique, le capital social. Précisez bien aussi vos coordonnées, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre mail de contact. Indiquez aussi votre numéro d'immatriculation professionnelle, votre numéro RCS par exemple. Et puis si vous êtes soumis à la TVA, précisez bien votre numéro de TVA intracommunautaire. Indiquez également qui est le directeur de la publication, qui est celui qui décide de publier les contenus du site. Donc en l'occurrence, ce sera vous en général. Donc précisez bien que c'est vous qui êtes le directeur. Précisez également quel est le nom et quelles sont les coordonnées de l'hébergeur de votre site internet. Et puis autre information à prévoir, c'est les informations sur vos activités. Et là, il faut bien préciser le fait que vos activités relèvent des médecines dites non conventionnelles pour soulager à titre préventif certains maux du quotidien, pour renforcer l'hygiène de vie, la qualité de vie, le bien-être global, mais on n'est clairement pas sur le médical, sur la médecine. Donc il faut bien écrire que vos activités ne tentent pas à établir un diagnostic ni à traiter des maladies humaines. Donc ça, c'est très important. Autre information à prévoir dans vos mentions légales, ce sont les informations concernant vos titres et vos formations. Alors vous ne devrez pas indiquer sur votre site que vous êtes diplômé, que vous êtes certifié, si vous n'avez pas de diplôme d'État reconnu officiellement ou de certification professionnelle reconnue par l'État. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc si vous avez suivi une formation dans une école qui ne délivre pas de certification professionnelle, dans ce cas-là, indiquez-le comme ça. Précisez que vous avez un certificat école, mais que ça ne vaut pas certification professionnelle. Donc tout ça, c'est des informations très importantes à prévoir. Et vous voyez, je vous ai mis les sanctions qui sont prévues par les textes lorsque les mentions légales sont inexistantes, sont incomplètes, sont fausses, sont trompeuses. Alors ce sont des peines maximum, des sanctions maximum, mais sachez que quand même, les contrôles sont de plus en plus fréquents sur les sites internet et que certains praticiens se font d'ailleurs sanctionner. Ça arrive de plus en plus. Donc faites attention à cette rédaction et ça me fait vous dire d'ailleurs qu'il faut faire attention à qui rédige ces mentions légales. Donc soit vous vous sentez suffisamment armé, suffisamment en confiance pour les rédiger vous-même et dans ce cas-là, faites ce travail directement. Ou si vous vous sentez pas forcément en confiance, vous avez des doutes, dans ce cas-là, faites appel à un expert juridique, à un avocat pour les rédiger. Faites attention à ne pas confier la rédaction au webmaster, qui n'est pas un juriste, qui ne connaît pas les lois, ou encore à faire appel à des générateurs de mentions légales qui sont gratuits, qui sont de mauvaise qualité. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. La fois prochaine, je vous parlerai du deuxième réflexe juridique à avoir concernant votre site. C'est celui des données personnelles, la protection des données personnelles. À très bientôt.